Salut à tous, c'est GK et Enzo et on se retrouve aujourd'hui pour la critique tant attendue de Batman. Et ouais, The Batman. C'était quand 10 ans après, non la saga The Dark Knight. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de film avec Ben Affleck. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, mais tu sais, de base, ce film il devait être joué et réalisé par Ben Affleck d'ailleurs. Réalisé. Ouais. Il devait être. Et aussi au scénario. Il allait être partout. Ouais, il allait être partout. Sauf que petit à petit, comme le DCU, ben, ça se cassait la gueule. Ça cassait la gueule, il se retire un coup de scénario. Il a tout retiré. Je savais pas. Ouais, non, c'est dramatique. En vrai, j'aurais aimé un film sur Ouais, pareil. Pareil. Mais bon, on fera le débat à notre. Ouais. Du coup, deuxième standalone d'ici. Ouais, après l'excellent, le chef-d'œuvre pour moi, Joker. Et donc voilà, dans le rôle de Batman, il y a Robert Pattinson qui avait tant fait la controverse. Ouais, Twilight, Pattinson qui avait tant de controverses. Certains ne le voyaient pas. Au final, qu'est-ce qu'on en pense? On verra. Ouais. Petit à petit. Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense aussi? Ah, 45 heures par semaine d'ailleurs. Voilà, Paul Dano aussi dans le rôle du Sphinx. Qui était excellent dans Prisoners. Ouais. Colin Farrell dans le rôle de Pingouin et Jeffrey Wright dans le rôle de Gordon. C'est qui les acteurs principaux? C'est qui Alfred? Alfred, c'est celui qui fait César dans La planète des singes. Ah putain, la voix, tu veux dire? Oui, non, mais il joue, tu sais, il fait les. Ah, mais c'est le mec, je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un bel acteur en plus. Mais voilà, réalisé par Matt Reeves aussi. Ouais. Du coup, réalisateur des deux derniers La planète des singes. Très bon. Classique. Ouais, une des meilleures trilogies du cinéma. Oui. En tout cas, la dernière. Ouais, pour moi, c'est sûr. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a pensé du film globalement? Alors, déjà, pour résumer un peu le plot du film, en gros, c'est Batman qui est à sa deuxième année d'activité. Donc voilà, il est déjà en place. Il le dit, deuxième année? Ouais, il le dit dès le début dans l'intro, là, c'est l'intro. Deuxième année d'activité, donc il se cherche encore. Il n'est pas encore. À son prime. Ouais, il n'est pas encore à son prime, que ce soit mentalement ou même physiquement. Il n'a pas enduré tout ce que les autres ont enduré. Ouais, voilà, mais il n'a pas connu le Joker. Ouais, voilà, c'est le début de sa carrière. Même, tu vois, il n'est pas encore bien. Niveau gadget, tout ça. Niveau gadget, même au niveau des flics, l'entente, elle n'est pas encore optimale. Mais ouais, là, dans sa deuxième année d'activité, il y a un mec, donc le Sphinx, qui va commettre des meurtres sur des personnes bien placées et qui va laisser des indices au Batman tout au long de l'enquête. Et il y a plusieurs personnages. C'est un film très centré sur Batman enquêteur, quoi. Ouais. Qu'on a vraiment rarement eu, quoi. En fait, la seule fois où on l'a vu, c'est vite fait dans The Dark Knight. Tu sais, à un moment quand, par exemple, quand il suit le Joker, tu sais, en mode il analyse la balle, il fait des trucs comme ça. Oui, ouais. Bon, c'est pas aussi poussé que là, mais parce que là, c'est vraiment un polar. Et non, j'irai pas jusque là quand même. Hein. Ah si, gros, c'est un polar. Non, pour moi, non. Pas du tout. Gros, c'est quoi alors? C'est un film de super-héros. C'est pas un polar. Ah non, c'est pas un super-héros. Non, Ah polar, non, un polar, c'est quand déjà il vient jusqu'au bout. J'ai pas retrouvé la patte polar que je sais pas, par exemple, t'as dans un Mystic River ou ce genre de choses. Ah si, gros, c'est un polar, frère. Il y a une enquête qui est menée jusqu'au bout, avec une ambiance noire. Non, l'enquête, à partir du moment où elle est faite pour être résolue. Résolu. À partir du moment où l'enquête est faite pour être résolue, c'est que c'est pas un polar pour moi. Ah non, ça n'a rien à voir. Il veut qu'on arrive à lui. Et je peux pas dire que c'est un polar. Et donc un polar, ça doit jamais être. Enfin, la fin ne doit jamais être résolue. Mais si, mais pas. Le méchant ne doit pas attendre, ne doit pas s'attendre, ne doit pas vouloir que ça se passe comme ça. Pourquoi pas? Enfin. De toute façon, on en parlera. On en parlera des enquêtes. Et voilà, ben après, c'est pas le seul méchant du film. Il y aura ce que j'allais dire. Il y a deux méchants iconiques. Il y a le pingouin. Le pingouin qui est pas encore le pingouin à son prime aussi. Aucun est à son prime en fait. Mais le pingouin il tient. Mais pour l'instant, ouais, c'est surtout la mafia qui est en place aussi, qui est très présente, ouais, avec Carmine Falcone à sa tête. Il est beaucoup connu des comics. Ouais. C'est le parrain, intouchable. Okay. Et justement, dans les débuts, dans les premières années de Batman, et dès que Batman il commence à arriver, ben là il y a des méchants un peu
fou furieux qui commence à débarquer, quoi. Et la pègre commence à aller un peu plus de côté. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a pensé du film? Donc au niveau des acteurs, Robert Pattinson, Très très bon. bon, franchement rien à redire, hein. Ouais. Surtout, Surtout en tant que Batman. ouais. Parce qu'en tant que Bruce Wayne, on le voit pas beaucoup. Ouais. Et je trouve il est un peu effacé en tant que Bruce Wayne, je sais pas. Je trouve qu'en tant que Bruce Wayne, il a pas la prestance d'un Christian Bale par exemple. Ouais, mais parce qu'il a pas poussé à la salle. Ouais, mais bien sûr, c'est Ah vrai, ouais, mais c'est il y a pas, la prestance, il n'y a pas que. Oui, mais après quand tu le vois dans le costume de Batman, Oui, ça bien sûr. là Non, par mais contre, en tant que Batman, il égale. Pour moi, il égale Christian Bale. Ça, je suis d'accord. juste avec son premier film pour l'instant. Oui, oui. Ouais, parce qu'on attend par la suite comment ça évolue. Mais ouais, en tant que Bruce Wayne, mais après, en fait, en tant que Bruce Wayne, il joue qu'un type de perso, tu vois, le mec dépressif et c'est tout. Ouais. C'est ça aussi qui nous fait penser ça, je pense. Je pense que dans le deuxième film, ce sera beaucoup plus développé. On le voit avec la fin où, tu vois, il devient. Enfin, au début, c'est vraiment la vengeance, la vengeance, la vengeance. Et après, quand il se rend compte qu'il a influencé les méchants dans ce truc-là aussi, dans ce délire la vengeance, avec la fin, tu sais, quand il dit. Non, mais là, c'est Batman, c'est pas Ben Affleck. C'est pas. C'est pas. Oui, mais là, en fait, Bruce Wayne, il n'existe plus. Là, c'est limite Batman qui prend le pas Ah sur oui, Bruce non, Wayne. d'accord, ouais. C'est pour ça que je dis qu'il est effacé. Même le mec, le boug, il sort la journée. T'as pas vu, il met des lunettes, tellement il a mal aux yeux, il se prend vraiment pour. C'est la il est vraiment chauve-souris, quoi. il est vraiment dans son délire, tu vois. Et je pense que Bruce Wayne va prendre plus de place quand même dans le deuxième film. Quand il se rend compte justement qu'il est plus la vache, il doit être l'espoir de Gotham, justement. Mais donc, ouais, au niveau Bruce Wayne, on le voit quoi, 10% du film, hein, pas plus. Hein. 5% peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi tant mieux, moi j'aime bien là pour l'instant. Ouais, En tant ouais. que premier film, mais après, faudrait quand même plus voir Bruce Wayne, à mon avis. Ça fait quand même partie de Batman, quoi. Ouais, Batman, c'est pas que le personnage déguisé. Mais là, en fait, je l'accepte juste parce que c'est dans les premières années, il est dépressif, ok. Mais voilà, après, il faudrait qu'il évolue forcément le Son personnage. costume, tu as pensé. Trop par balle. Trop. Trop par balle. Ouais, j'avoue. Il est stylé, hein, le costume est stylé, mais il est trop par balle. Non, mais ça a donné une scène incroyable. Mais c'est vrai que. Oui, mais. D'ailleurs, on parlera ça, du scène, mais. Fusil à pompe. Ouais, Ouais, c'est j'avoue, bon. c'est vrai. Même t'as vu quand il est dans l'église pour le maire là. Non, comment il T'as s'appelle? la scène de la bande-annonce là. Avec tous les flashs de lumière et tout. Non, Moi, dis-moi. quand il y a Avec la l'enterrement. bombe. Oui, avec la bombe Oui. justement. Ah oui, ouais. Frère, il se prend une explosion Il du est plein en trop face. vulnérable. En gros, il se réveille. Bref, ah oui, ça aussi, par contre, c'est le seul petit bémol, je trouve. La seule incohérence bizarre, c'est que les flics, quand ils l'ont récupéré, ils l'ont mis au commissariat, ils l'ont pas démasqué avant. Enfin, moi, c'est la première chose que je pense. Vas-y, on démasque. Ouais, c'est vrai. À peine on le récupère, on le démasque. Non, c'est vrai. Donc, Après, il y avait Gordon, tu vois, peut-être qu'il a dit le premier qui le démasque. Ouais, il tu sais des quoi. flics qui attendent. C'est Et vrai. Gordon, en plus, tu le vois au début, c'est pas encore le commissaire. Ouais, Hein, il se fait un peu bully par Ouais. le mec, il dit ferme ta gueule, Ouais. tu vois, Ouais. dégage-le. Ouais, non, c'est vrai. Petite incohérence. Et même, tu as vu quand il remonte, t'as vu quand il s'échappe du commissariat, Ouais. et après il fait la scène d'envol. Il se fait. Ouais, il se prend une voiture, un camion, ouais, il est un peu trop vulnérable. C'est vrai que. Ouais, il se relève comme En fait, on le sent jamais vraiment en danger. Ouais, voilà. Jamais on s'inquiète pour lui en mode oh non, qu'est-ce qui va lui arriver, tu sais que. On sent pas le poids vraiment de ses Ouais, blessures. Ouais, il en a aucune, il a aucune blessure. Enfin, techniquement, si. Non, mais genre, Parce qu'en fait, quand il tombe, avec t'as vu- un impact. Jamais Ah, tu oui, le oui. vois boiter, jamais tu le vois. Ouais, juste quand il s'est relevé, tu le vois Voilà, un peu. mais après, regarde dans. On va faire beaucoup de parallèles avec la trilogie Nolan, de forcément. Nolan, bien sûr. Dans le 3, dans Rise, le mec il a une canne quoi. Ouais, mais bon, là c'est le troisième film. c'est Oui, l'apogée, mais tu vois. tu le sens, bien sûr. Mais tu sens quand même l'impact là. Oui. Il Ouais. est rien arrivé au moins. Ouais, c'est pas faux. Mais sinon, ouais, globalement, dans le rôle de Batman, il joue parfaitement bien. Dans le rôle de Bruce Wayne dépressif aussi. On attend de voir l'évolution par la suite parce que bien sûr, il peut pas continuer dans ce sens-là. Et je pense qu'il a compris avec la fin du film justement où il représente l'espoir, tu sais, quand avec ça se trouve, c'est très bien montré avec la scène, tu sais, du fumigène là. Où il emmène tout le monde et il y a tout le monde qui est derrière lui. et c'est- le sauveur, le guideur, Ouais, c'est la lumière, messie, quoi. un peu, ouais, il va guider tout Gotham. Et même à la fin, pour la première fois, il combat 2 jours, enfin, il aide les gens 2 jours, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qui porte la voilà. photo, ouais. Donc vraiment. C'est vrai que agréablement cette surpris. transition elle est bonne et on la trouvait pas, je trouve. À part
dans le discours à la fin de Gordon, en fait, il y a que Gordon vraiment qui comprend que c'est un peu la lumière à suivre. Ouais. Mais là, il y a tout Gotham qui le comprend. Qui comprend mieux en tout cas. Ouais. Donc c'est sur ce point, c'est. Même le maire aussi. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur. Ouais, je te l'ai envoyé sur Twitter. Certains imaginaient en double face. Ah oui. Bah, Ah ouais, techniquement, c'est le maire. Mais non, mais double face, c'est le procureur lui. C'est le Ouais, procureur. c'est le procureur. Même, tellement, c'est un personnage tellement iconique que tu peux pas. Oui, non, mais ça c'est sûr. Après, frère, il me fait super bien. Kent. Ah oui, Jonathan Kent aussi. Ici, là, ouais. Kent encore. Mais voilà, en tout cas, on attend de voir l'évolution du personnage. Mais agréablement surpris de Robert Pattinson. On n'en entendait pas beaucoup. Jusqu'au trailer. Ouais. Les trailers. Les trailers, il a montré peu. D'ailleurs, on parlera des trailers, mais pour nous, les trailers ont un peu trop tout spoil. Ouais, franchement. En fait, pour ceux qui l'ont pas encore vu, 90% des bonnes scènes. Non. Oui, en vrai, oui, t'as raison. Ouais, les meilleures scènes sont dans le trailer. Voilà. Et ça gâche tout. Et c'est vraiment vraiment dommage. Notamment, par exemple, la scène justement où. Scénaristiquement, c'est peut-être bizarre, mais en termes de rendu visuel. Justement, quand il se fait tirer partout, que c'est tout noir et que tu vois avancer à la Dark Vador. Là, j'accepte le pardon. On aurait dit Dark Vador. Ouais. Dans Rogue One, je crois, qu'il avance. Tac, je sais pas si tu l'as vu. Rogue One, je l'ai pas regardé. C'est la meilleure scène de Rogue One, t'as Vador qui avance dans un couloir rouge. La scène avec la Batmobile, que t'as. Ouais, incroyable, par contre, d'ailleurs, la Batmobile, on la voit pas assez, je trouve. Après, on voit une scène et voilà, ça suffit. La scène du trailer, encore une fois. Ouais, mais après, tu vas pas faire 30 000 courses poursuites. Hein. Non, mais bien sûr. C'est pas le but de ce film, c'est pas Fast and Furious, frère. Malheureusement pour Thomas. Ouais, mais voilà, en vrai. La scène I Am the Vengeance, moi je l'aurais pas mise dans. À la limite, elle, mais pas les autres. Tu peux pas tout mettre dans le trailer, ils ont tout mis dans le trailer. Après, c'est pour ça qu'il était aussi hypant en fait, c'est qu'il y a tout dans le trailer. En fait, c'est le problème, c'est qu'avant le film, il y avait déjà, je crois, il y avait en tout cas 4 bandes annonces qui sont sorties. Différentes. Moi, je crois que la prochaine fois, je regarderai que le premier trailer et j'arrêterai de regarder les bandes En annonces. vrai, ouais, je sais pas, parce qu'on se les a envoyés mutuellement et tout. Mais en vrai, moi je regarde plus de bandes annonces, parce que ça casse trop les couilles. Mais regarde, t'as vu le film qu'on a regardé là, Nightmare Valley là? C'est ça, non? C'était pas Nightmare Valley? Le Disney là avec Tarpemien. Oui, c'est un très bon film. Oui, où il y avait plein d'acteurs, bons acteurs. William Dafoe. Oui, voilà. Ouais. Voilà, zéro bande annonce, zéro synopsis, on arrive dans la salle et c'est. Il y en a plein de là quoi. Donc moi, la prochaine fois, je fais ça. Ouais. Le premier trailer, à la rigueur, mais pas plus. Hein. Parce que sinon, on se gâche tout le plaisir en fait. Trop de spoil, ouais. Parce que là, par exemple, les scènes qu'on vient de citer, t'imagines que je les avais découvert. Donc voilà, c'est un peu dommage quoi. Ouais, gâché. mais bref, voilà. Donc maintenant, pour Catwoman, par contre, moi, personnellement, je trouve qu'elle incarne bien le perso. Il y a un bon développement au niveau de. Oui, bon, finalement, c'est la fille de Falcon, tu vois, des trucs comme ça et tout. Ouais, Je trouve ça pas mal. Et même sa relation avec Batman, bon, des fois, je trouve un peu forcée, en vrai. Surtout d'elle quoi, elle force un peu. C'est elle qui force, ils sont bons. Oui, enfin, après, tu vois qu'à la fin, quand même, il s'attache un peu plus que. Enfin, il est plus attaché qu'au début, tu vois. Mais Parce que ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré son rôle un peu dans le bar, tout ça, c'est pas très. Ouais. Ils sont pas trop allés dans le vulgaire, tu sais. Un peu comme à la Harley Quinn de Suicide Squad. Ouais. Oh là là, c'est insupportable là et reste classe quand même. Non, mais pour moi, c'est dans le perso, tu vois. Ouais. Le perso est très bien représenté, je trouve. Après, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Après, là, en fait, ça m'a étonné de ne pas l'avoir plus dans le film. Parce que Ouais. au vu des bandes annonces, Surtout à un montré... moment, mais oui, à un moment, on la voit plus pendant pas une heure, hein. Mais. Bah oui, en fait, toute la période où Batman, Il enquête. ouais, il se renseigne sur le fait Juste après, quand elle rentre dans le bar avec les lunettes et tout, qu'elle dit. Tout le milieu du film. Ouais, voilà, en fait, on la voit plus. Pendant Alors que pendant les bandes annonces et dans la promo, elle a été mise en avant de fou. Ouais. The Bat and the Cat, à chaque fois qu'il dit ça. Au final, Toutes les scènes où elle apparaît, c'est dans la bande annonce. moi je trouve leur alchimie, elle est limite que fusionnelle, mais dans le sens Ouais. amour, genre au final, je trouve pas que. Enfin, Moi perso, j'ai bien aimé la chimie, je trouve que. je trouve qu'il y a juste cette tension, on va dire les mots, sexuelle, Ouais, mais il n'y a pas. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas plus. Ouais, voilà, ça s'arrête là quoi. Mais moi personnellement, je l'ai trouvé bien. Pour moi, c'est la meilleure Catwoman au ciné.
Voilà, parce que Anna Tawai dans The Dark Knight Rises, pas kiffé de ouf. Je me rappelle. Michel Pfeiffer dans Batman le défi. Alors, moi déjà, les Batman de Tim Burton, je suis pas fan de fou. Trop kitsch. Trop kitsch. Ouais. Ah ouais, C'est kitsch. je trouve que ça c'est un peu trop vieilli, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, moi je l'ai trouvé bien, perso. Après, Gordon, qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai bien aimé. Il est là sans être trop là, tu vois. Je trouve qu'ils ont bien dosé avec lui. Il est pas. Bon, il atteint pas le Gordon de la trilogie Nolan, mais après il y a 3 films, c'est toujours pareil. Oui, c'est ça. Mais En fait, il faut comparer vraiment premier film avec aussi. Begin. Ouais, voilà, On le voit même pas dans Begin, si je me rappelle. Si, un peu. Un Si, peu. si. Mais ouais, il est cool. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est beaucoup plus présent dans les enquêtes que le Gordon de Oui, la ouais. trilogie Nolan. Mais. Il est moins mentor. Moins attachant, je trouve. Oui, ouais. Beaucoup moins. Après, c'est le premier film aussi, c'est ça le truc. Faut voir par la suite, mais en tout cas, en tant qu'enquêteur. Il fait moins père spirituel que. Enfin, non, mais pas père spirituel, ça c'est Alfred. Mais il fait moins. Pas frère, mais tu vois ce que je veux dire. Il a moins ce côté avec Batman. Oui, Pour en l'instant, mode, c'est juste, un vrai duo. Voilà, pour l'instant, c'est juste. Limite collègue de travail, tu vois. Ouais, C'est littéralement ça, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Pour un premier film, déjà, il y a personne qui lui fait confiance. C'est la seule personne qui lui fait ça, confiance. c'est cool, ça, c'est cool. Non, franchement, j'aime bien. D'ailleurs, ça me fait rire. Je crois que c'est le même flic, sinon ils auraient pas fait cette scène. Qu'il tient un des flics en mode. Il est en mode. Quand tu vois Batman, il est en mode. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut lui? Et quand tu vois Bruce Wayne, il est en mode. Oh, Bruce Wayne, Oui, c'est ça. Ça, c'était une belle scène. Mais ouais, franchement, Gordon, moi, je le trouve ok. Il joue très dans son rôle, À encore une fois. voir le développement. En fait, là, c'est comme tous les personnages, en fait. Hein. On va dire à voir pour la suite. Parce que là, c'est qu'un premier film et. Leur développement, en tout cas, à voir leur développement. Parce que si le développement par la suite il est catastrophique, On dira ils ont mal posé les bases. Non, pour le coup, non, ils ont bien posé les bases, mais on va voir. Ensuite, Le méchant. Pingouin, on commence par Pingouin. Tu veux commencer par Pingouin? Il est là sans trop être là aussi. Ouais. Je sens que lui aussi il commence à. Il est pas encore à son top. Voilà, il monte en puissance comme Batman. Et à la fin, justement, il lui donne des perspectives d'avenir. Tu vois, j'aime bien. Et même. Par contre, le maquillage, incroyable. Incroyable. Pas une seule fois, je l'ai reconnu. Ouais. Mais c'est incroyable. On aurait dit Jared Leto dans House of Gucci. Tu sais que c'est le cousin un peu bête là. Ah oui, ouais. C'est bluffant. Franchement, ce qu'on arrive à faire maintenant, c'est. Moi, j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé son perso. Après, voilà, pas assez mis en avant, mais bon. C'est normal, il y avait d'autres méchants, méchants beaucoup plus importants. Et je pense que le Pingouin, dans le deuxième et troisième film, il aura peut-être plus de place, tu vois. Je sais pas, mais il y a le Joker. Ils ont utilisé le Joker. Ça, on en parle après. Ouais. On en parle à la fin, là, parce que là. Moi, ça après, on a vu récemment ce qu'un film avec trop de méchants pouvait donner. Ouais, mais là, regarde, il y avait pas mal de méchants et je trouve que c'était bien. Il y en avait deux. Non, oui, mais il y avait le Pingouin aussi. Mais deux, mais pour. Il y avait le Pingouin qui a commencé à. Tu le vois qui commence Mais pour à. toi, c'est lequel le troisième? Il y a. Comment il s'appelle? Il y a le Sphinx, Ouais. enfin le Riddler. Il y a Carmine Falcon. Ah ouais. Bah, il est là aussi. Ouais. Et, Il manipule Batman en plus. c'est Ouais, lui c'est limite le meilleur en fait. C'est lui qui en fait qui contrôle tout Gotham. Ouais, en fait, c'est limite. C'est lui qui contrôle tout Gotham et c'est ce que le Riddler justement il veut dénoncer. Que tous les hauts placés, en fait c'est des pourris, tu vois, jusqu'à l'os, tu vois. Mais ouais, sinon Pingouin, moi je le trouve cool et on sait qu'il va step up pour les prochains films. Ouais, on espère en tout cas. Ben maintenant on parle Sphinx. du Riddler. J'ai pas forcément aimé. Le look est génial. Ouais. Enfin, très bon en tout Ouais, cas. moi j'aime bien. Mais. Parce que dans les comics, ça dégaine costard avec plein de points d'interrogation Oui, sur le truc. mystère, ouais. Ça aurait fait cheap dans un univers réaliste comme ce qu'on vient de voir. Meilleur que. Enfin, c'est complètement différent, mais meilleur qu'un Jim Carrey quand même. Oui. Voilà, justement, c'était trop kitsch. C'était un peu. Le Ouais, costume, ouais, voilà, c'est c'est vrai. J'apprécie quand t'es gosse, mais après en vrai de vrai avec le recul, bizarre. Donc, très bon costume. Par contre, le reveal, moi j'ai pas aimé. C'est dans un sort de. Enfin, c'est un bar quoi, tu vois.
avec le café, encore une scène qu'on a vu dans le trailer, le café avec trop bien, la c'était interrogation, voilà. Tu as pensé quoi toi du reveal? Moi, franchement, moi j'ai bien aimé. Parce qu'il a mené, au final, il a mené en bateau Batman tout au long. Ouais, bah sur ça on en reparlera. Mais pour moi, à quel moment Batman ne se dit pas il a prévu autre chose quoi. Mais, quand ça m'a paru évident De quoi? que c'était pas fini, genre qu'il avait préparé quelque chose. Mais non, au final, il se fait arrêter. Oui, mais Batman il se dit pas il a prévu autre chose le. Mais non, parce qu'en fait, le dernier indice que Batman avait, c'était, si je me rappelle bien, oui, il sera sous la lumière et tout, je sais pas quoi, et il se rend compte que justement, Falcon. Lui, c'était le dernier indice qu'il avait trouvé, par rapport à Falcon qui se fait tuer. Et donc, dans le plan qu'il avait, qu'il a mis en place, oui, il y a Falcon qui a été fait, il y a, comment il s'appelle? Le maire. Le procureur, le maire, et Bruce Wayne, c'est finalement Alfred qui a été touché. Au final, il n'y avait pas forcément d'indice pour lui qui laissait planer qu'il allait avoir une suite, Ouais, tu vois. Et il a deviné ça. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Au final, c'est lui qui lui a dit, c'est pas oui, lui qui a deviné. au final, il a pas gagné. Enfin, non. Il lui a dit comme quoi il y avait encore autre chose. Mais au final, c'est lui qui a deviné en allant au truc, en allant sous le tapis, tu sais, Oui, pour découvrir le plan. Et au final, ça explose quand même. Donc au final, le Riddler a Oui, gagné. ça Au c'est final. cool. Ah oui. Ça très très cool que les bombes explosent. Ouais. Ça c'est vraiment qui a un impact quoi dans Gotham et puis ça donne lieu à des scènes, à des belles scènes dans le. Parce que tout le combat final se passe. En fait, il n'y a même pas d'affrontement avec Riddler. Alors, Dans maintenant, le physiquement, sang, ouais, c'est vrai. il se fait détruire. Hein. Mais tout le. C'est quoi? C'est une sorte de. Et c'est là où le maire devait faire tu sais, sa première allocution, genre, Ouais. c'est ça qu'on dit, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Du coup, un endroit un peu surélevé. Parce Ouais. qu'ici, à l'eau, donc Ouais, ouais. tout le combat final se passe là. Et du coup, ça donne lieu effectivement à de belles scènes, notamment une, on en parlera à la fin. Ouais, non mais en tout cas, moi, le Riddler, j'ai bien aimé parce qu'au final, c'est lui qui gagne à la fin. Il a réussi à mener en bateau Batman. Non, pas en menant en bateau Batman parce qu'au final. Il s'est moqué de lui, quoi. Un peu. Il a mis Oui, là où il non. voulait. Voilà. Il a mis là où il voulait qu'il soit. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est. Lui, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au final, Riddler, lui, il voulait juste marquer l'esprit des gens, tu vois. C'est- Ouais, mais c'est totalement ça, tu vois. Il voulait marquer Ouais. l'esprit des gens, il voulait. Et il supportait pas que. Bah d'ailleurs, ça c'est très. Oui, son développement, moi, je kiffe justement. Il y a un grand parallèle avec justement Batman parce qu'il est lui-même orphelin. Ouais. Bon, bien sûr, sans les ressources de ses parents. Ouais. Et même, c'est ce que tu me disais, au moment où il y a une double scène, bon, pas forcément en même temps, mais. Au début et au tout milieu du début film. d'ailleurs, en fait. l'intro, on en a pas parlé, mais l'intro est géniale. Ouais. Franchement, La scène l'intro, d'intro où ça présente Gotham, Ouais. j'ai kiffé. En fait, C'est ça me met bien bien en place le truc. violente, même le Batman qui dit il pense que je suis dans l'ombre alors que je suis l'ombre. Ouais, ah, ça, c'est incroyable. C'est stylé. Et donc les gens ils regardent l'ombre, Ouais. et ils arrêtent leur dinguerie, ils cavalent. C'est vrai, comment dire, ça fait que la première année qu'il est là, mais on sent la présence. Quoi. Les gens, ils ont peur de lui, les gens de. Et j'aime trop parce qu'en fait, en quelques minutes du film, tu sens direct Ouais, l'ambiance. ouais, c'est ça. Tu rentres dans le truc, tu vois. Et Mais non, mais vraiment, en y repensant, le fait que, même sans forcément être physiquement là, juste littéralement son ombre qui plane, ça dissuade les criminels de. Ah, c'est incroyable. Ouais, Le fait que le bat-signal c'est pas fait juste pour appeler mais pour faire peur aux gens. Ouais, et tout, voilà, c'est ça. Il est pas là, mais il y a quand même le bâtiment. Donc ça, c'est très cool. Et justement, à un moment, dès l'intro, scène ultra violente, tu vois Batman frapper un mec. Et quelques minutes après, Non, c'est quelques minutes, justement, c'est avant la scène. c'est juste avant. Tu vois Riddler qui frappe de la même manière Le maire. Donc justement, il y a ce parallèle. Il y a un autre souci parallèle, c'est que quand justement le Riddler va préparer son meurtre contre le maire, la scène où il observe des jumelles au tout début du film, eh ben, au milieu du film, enfin même pas au milieu du film, Même à pas, l'heure de ouais. film je crois, on voit la même scène avec Batman qui observe Catwoman avec les jumelles. Donc moi au début, la première fois que j'ai regardé, je savais pas si c'était Batman ou non, je pensais... Ouais, non, mais moi, franchement j'avais le doute, tu vois. Et donc c'est en revoyant le film pour une deuxième fois, parce que j'ai regardé 2 fois, que j'ai capté ces petits parallèles. Et même le fait que lui il dit je suis la vengeance au début et qu'à la fin, tu sais les disciples, tu sais Oui, parce que, ouais, le Riddler, même quand tu sais quand à la fin il le tabasse et il lui enlève le masque, il dit ouais t'es qui toi? Il dit je suis la vengeance. Oui, Donc c'est vraiment pour oui, montrer ouais, que ils pensent, le mec, il a- ils pensent être les mêmes. En fait,
c'est limite l'un aurait pu devenir l'autre s'ils étaient dans les mêmes situations. Quoi. Ouais, aussi. Dans Aussi, les ouais, ouais. situations inverses. Et même que, en fait, Parce que les deux, en vrai, c'est Batman, c'est un peu un psychopathe quoi, pour faire tout ça. Donc, c'est juste un qui. Oui, Ils auraient pu prendre les mêmes ouais, les mêmes tracés. Quoi. ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Après, c'est pas le même objectif. Bien sûr, mais en même temps, comme je dis, ils avaient pas les mêmes ressources à la base. Lui, vraiment, par contre, ouais, C'est vraiment l'orphelin, le vrai quoi. le Riddler, c'est vraiment la vengeance pour la vengeance, en mode, oui, moi, quand j'étais Fowler, on n'a Voilà. pas pensé à Donc, moi, alors tout le monde que lui, doit, voilà. Bruce Wayne, on a pensé à lui, et du coup, qu'il a commencé à faire une psychose et... Parce qu'au final, c'est limite Wayne son objectif principal, parce qu'il y a tout le développement avec l'arnaque, enfin pas l'arnaque, les péchés du père Wayne. Ça j'ai bien aimé d'ailleurs que... un développement sur les Ouais, parents. voilà. Il n'y a pas juste le flashback et c'est tout. Et qui descendent un peu de leur piédestal. Ouais. Donc même Batman, ça le surprend, il est... Ça, Il est choqué. Ça, ouais, Ça, voilà. c'était bien. Ça c'est un bon développement que... Et même, ouais, ben justement, moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est justement, quand il va voir Alfred, il dit, tu m'as menti. Ouais, ouais. Il disait, oui, mais non, en Ouais, fait, il- tes parents sont pas si méchants. Ouais, mais, voilà. Ouais, au Ils final... sont quand même allés le voir, en soi. Ouais. Ils sont quand même allés le voir, tu vois. Et ils savaient ont que joué- c'était un mec dangereux, Et ouais, donc à tout moment... ils ont joué avec le feu, tu vois. Donc en même temps, bah après justement, moi je trouve que ça remet bien en question, tu vois, l'objectif de Batman. Tu vois, parce que en fait, Batman, Oui, il y a une... Bruce Wayne devient Batman, pourquoi? C'est parce que ses parents se sont fait tuer par des agresseurs, et il se dit, je veux que ça arrive à quelqu'un, quoi. voilà, et je veux que le mal de Gotham soit purgé. C'est pour ça qu'en fait il devient Batman. Alors que... Et je trouve justement que la raison pour laquelle il devient Batman, ben, soit remise en question, ben, c'est bon pour le développement du perso. Non, c'est vrai. Donc ouais, non, franchement, Paul Dano, moi j'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'on le voit pas tout au long du film, donc c'est pour ça que je trouve qu'il est moins impactant qu'un Joker qu'on voit tout le temps, tu sais, dans le film. Ah, mais la prestation aussi. Oui, la prestation est incroyable. Ouais, non, mais on peut pas parler, on peut pas comparer. J'ai vu des comparaisons désastreuses. C'est le T'as vu les meilleur. comparaisons désastreuses sur Oui, Twitter ou pas oui. C'est le meilleur méchant de l'histoire des films de super-héros, tu peux pas le comparer. Mais avec qui je vois pas trop de comparaison. Oui, non, mais pour te donner une idée, pourquoi il est pas aussi marquant aussi, c'est parce qu'il apparaît pas tout au long du film. C'est vraiment son face reveal, il est à la fin. Et pourquoi il est pas aussi marquant, c'est parce que aussi il est entremêlé avec Falcon, tu sais, c'est le deuxième méchant aussi du film. Parce qu'au final, Falcon, c'est celui qui dirige tout Gotham, qui justement, ben, c'est l'un des objectifs de Riddler, et qu'il a réussi finalement à l'assassiner. Donc au final, vraiment, il a tout réussi, Riddler. Il a tout réussi. Ouais. Sauf qu'à la fin, est-ce qu'on va se souvenir de lui? Oh, il fait des dégâts quand même. Il a fait des dégâts, c'est vrai, ouais, mais à la fin, il chiale, hein. Regarde, à la fin, il est dans le mal quand en prison. Oui. C'est que pour lui, il a pas vraiment atteint ses objectifs. Il a pas, la finalité, elle est pas là. Voilà, Parce qu'au final, Batman, il a réussi à réparer les pots cassés, on va dire. voilà. Et il a pas. Parce que la mère, elle est toujours vivante, du coup, là. La mère, la et nouvelle même mère, ouais. Bruce Wayne, du coup. Ah, Bruce Wayne aussi. Batman. Et ah oui, la scène, c'est d'interrogatoire. Tu sais, au début, il sait pas s'il sait réellement que c'est Bruce Wayne ou non. Mais il le sait. Non, il le sait pas. Riddler sait que c'est Bruce Wayne. Non. T'es Il le sûr? sait pas. Premier visage aussi, je pensais, et deuxième visage, non. Parce qu'en fait, il y a une phrase. c'est Mais qui- ici, il y a marqué tout de Batman. Ah ouais, mais il y a tout le temps marqué ça. Ouais. Non, mais apparemment, ça par contre, j'ai vérifié. J'ai regardé des gens en parler. Pour le détail que je vais dire. En gros, c'est, tu as vu la lettre qu'il adresse à Bruce Wayne. Ouais. Et finalement, c'est Alfred qui la prend. Et bien, en gros, c'est marqué To the Batman. Mais en vrai, il y a tout le temps marqué tout de Batman Oui, pour mais- les autres. Si il voulait vraiment tuer Bruce Wayne, il n'avait pas marqué pour le Batman, la lettre. Oui, Et oui. en plus, c'est marqué, tu sais, en gros, anti-feu, je sais pas quoi, pour que la lettre elle reste. Donc si Bruce Wayne il est mort, il pensait que Batman il allait. Ouais, non. Et même en fait, il s'oppose toujours à Bruce Wayne, et au contraire, il se met côte à côte avec Batman. Il dit, oui, On est les j'oublie. mêmes. Oui, on est les mêmes, tout ça. Et Bah tout. oui, Pas comme justement, lui. le parallèle, il atteint son point culminant à ce moment-là, quand littéralement, Riddler dit on est les mêmes, quoi. Et justement, Oui, c'est vrai, au ouais, début, ça- au début de l'interrogatoire, il baisse la tête, parce qu'il pensait qu'il se faisait niquer, Batman. Et au final, dès qu'il y a eu une phrase qu'il avait dit, je sais plus c'est quoi exactement, Il relève il se relève, il fait le mec énervé. Donc c'est pour ça en fait, mais c'était très bien joué, parce que tu vois, comme toi t'as le doute, et même moi au premier visage j'avais le doute. Et mais franchement, moi j'ai bien apprécié le film. Au niveau de la mise en scène et de la photographie. C'est très bien. Après, c'est souvent de nuit. Donc pour moi, c'est un peu plus facile, entre guillemets, de faire des beaux plans de nuit. Je dis non. Non, pas des beaux regarde, plans. je te donne Spider-Man. Voilà, Spider-Man, Ouais, ouais, j'ai la pensé- bataille de non, fin, mais- de nuit, on voyait non, mais rien. le réalisateur, c'est. Ouais, mais je te donne un exemple. C'est pas son métier, le mec, c'est pas son métier. Mais
Non, pas vraiment plus beau, mais plus dark, c'est littéralement oui. Après, moi, ça convient au personnage de Batman. Oui, bien sûr. Ah, mais je dis pas que c'est un défaut. Je dis juste que. Ouais, non, Pour non. moi, c'était l'un des défauts, tu vois, de la série, la On saga. voyait trop dans The Dark Knight. la journée. Toute la journée. Ouais, non, c'est. Il te regarde du temps. Enfin, pas forcément le premier, mais le deuxième et le troisième, si. C'est tout le temps la Avec journée. le Joker, il y a pas mal de trucs de nuit. Hein. Les Pas mal de trucs de jour bateaux. aussi. Ouais, Il y non. a pas mal de trucs de jour qui contrebalancent. Tu sais, la scène où il y a à l'hôpital, justement, il y a la scène de l'hôpital. Même les Rises, par contre, c'est que le jour. Ouais, ça c'est Je vrai. crois qu'il n'y a pas une scène de la nuit. Si, quand il. À la fin, non, quand Catwoman elle se barre, ils sont en mode vas-y Catwoman. Bah, quand il va jeter la bombe, c'est de nuit, non? Non, c'est plein jour. Justement, le soleil va se coucher, c'est la fin de la journée. Ok. Ouais. Et mais bon, bref. Mais sinon, ouais, en termes de photographie, enfin, moi, il y a plein d'images qui me reviennent en tête. Hein. Ah, mais le personnage est magnifié de toute façon. Ouais. C'est pour. Ça, c'est une qualité, on sent vraiment, il est iconifié. Je sais pas Ouais, si iconisé. Iconisé, ouais. Et ça donne des beaux Mais après- fonds d'écran. Oui, voilà, le truc, c'est que les meilleures scènes ont été aussi Oh, on en revient à dans ça. la bande-annonce. En vrai, posons les termes. T'as vu la bande-annonce, t'as vu 50% du film. En termes. Visuellement, oui. Même plus. Oui, mais après, tu connais pas le plot et tout. Oui. La résolution entre clé espagnole, pour moi, c'est ridicule ça. Le truc espagnol, non, c'est elle, la vache. Tu sais, c'est quoi, je pense, le problème? C'est parce que. La VF. Ouais, c'est de la Oui, loi à la déjà, VF. oui. tu sais, Lui, il l'a vu en VF et en VO, moi, je l'ai vu qu'en VF. Ah, c'est. Ouais, mais ça. Bah, moi, je le prends comme je l'ai vu, frère. Je le prends comme j'ai vu, j'ai trouvé. Le truc espagnol, j'ai trouvé ça ridicule. Parce que moi, il y a une résolution sur le pingouin, parce que mais non, il dit. Mais franchement, les énigmes, je les ai trouvées. C'est Ah, pas c'est une tout. caisse. Et en fait, moi c'est ça. Batman, Batman. tu les as devinés avant ou pas? Mais moi, je suis pas Batman. Voilà. Est-ce que tu les as devinés? Non. Mais bien sûr que non, mais moi, je suis pas Batman. Ah, ben voilà. Et je suis sûr que si tu tapes sur internet les. Bah, mais merci. Non mais. Il y a, la justice, j'ai bien aimé par contre. Elle peut Oui. être. Celle-là, c'était une bonne, mais. Enfin, c'était pour moi, c'était faire des énigmes pour faire des énigmes, tu vois. Je sais pas, je suis pas d'accord avec Par exemple, pour te dire, pour moi, c'est moins bon. Tu l'as vu Zodiac The Jack, non. avec. J'ai pas vu Zodiac. Ben pour moi, et ça c'est une histoire vraie, tu vois, ben pour moi, cette histoire vraie, elle a des meilleures énigmes que Batman. Quand on m'a vendu un film Batman enquêteur. Oui. J'en attends encore un peu plus, des énigmes. Comment ça? Au final, il y en a qui l'a résolu et il y en a non, parce qu'au final, le Riddler a Mais gagné. non, toi-même tu l'as dit, il les a tous résolus parce qu'il avait pas encore l'énigme pour les bombes. Pas tout, parce que le fameux oiseau, elle rata, elle a d'un, tu vois quoi. Voilà, même toi tu dis, je sais pas. Oui, mais il a besoin de. Mais. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, perso, je suis pas d'accord avec toi. Le rythme, qu'est-ce qu'il y en a pas? Parce que c'était un des gros défauts qu'on a vu souvent Ouais. revenir. Après, le film, il est long, 3 heures. Donc, Un t'as- peu trop, déjà, il y a certaines si longueurs. t'as pas dormi ou pas mangé avant, c'est foutu. C'est mort. T'es bruncha, n'y va pas quoi. Mais il y a certaines longueurs quand même. Pour moi, ouais, légère. Au Moi, je les ai milieu. pas reçus, j'étais à fond dans le truc. Même Mais- la deuxième fois. Un peu moins. Mais parce qu'en fait, je pense que des fois, il abuse de certains ralentis. Ouais. La course-poursuite peut-être un peu longue aussi. Et ouais, franchement, il y a peut-être quelques scènes à raccourcir en fait, c'est tout. Ouais. Après, ce que. Moi, personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Après, c'est sûr que Oui, si moi, t'as non, l'habitude. moi non plus, j'ai pas vu le temps passer. Le rythme il est bon. Ouais, mais je pense que c'est juste. C'est 3 heures. En fait, c'est 3 heures. Mais nous on adore le cinéma. Est-ce que quelqu'un qui aime, il va Oui, mais parce que justement, ils ont l'habitude de faire des gros blockbusters qui va à 2000 à l'heure, qui En vrai, dure 2 heures. si tu vas voir Batman en ayant à l'esprit Marvel. Marvel, T'es mort. ouais, franchement, Tu vas pas je aimer. comprends que t'aimes pas le film. Ouais. Tu vois, Tu te dis on se fait chier, il se passe rien. ouais. Ou même un Fast and Furious, tu vois. Mais frère, T'as l'habitude de ce genre de film. Oui, mais tu vois la bande-annonce, tu vois, il y a ta plein d'action. ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ça, bah, encore une fois, toute l'action elle est montrée dans le trailer. Oh, on va pas. Ouais, non, c'est vrai, le trailer il est fatal. Il est fatal. C'est le plus gros défaut limite. Ouais, c'est vrai, ça en dit trop. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Avec Sporting. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des personnages. On a dit globalement ce qu'on pensait, on trouve que globalement. Je voulais revenir sur un truc. Ah ouais, Falcon, t'en as pensé quoi? J'ai bien aimé le fait que ce soit un peu le mec dans l'ombre, tu sais, qui au final on apprend qu'il dirige tout, et même les deux plot twists par rapport aux parents. Au début tu crois que. Au début tu le crois lui,
Ah Quand il oui. parle à Pattinson en mode non, mais- ils sont venus me voir, nanana. Après, ton père, il m'a dit de le tuer, donc je l'ai descendu. Voilà, exactement. Et après, on a Alfred qui. Par contre, ça, je trouvais un peu facile. Bon, après, tu me diras, comment il s'appelle, Wayne, il est trauma, il est pas Oui, bien, oui, il est oui. dépressif. Mais je trouve qu'il s'est laissé un peu trop berner par Falcon. Oui, Tu sais c'est comment vrai. ça, le mec, c'est Il lui fait trop c'est confiance. le plus oui, gros oui. pourri de Gotham et tu le. Ouais, non, c'est Je vrai. vois directement Alfred en mode tu m'as menti. Je trouvais ça un peu. Alfred qui est le. Depuis dans la Ouais, famille depuis, oui. depuis 50 ans, quoi. Mais Mais ouais, oui. ça c'est vrai que c'est un peu trop facile. Après, j'ai bien aimé, tu vois, par rapport à Alfred, le fait que tu vois, à la fin, Bruce Wayne, il dit oui, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce sentiment que de perdre quelqu'un que j'aime réellement. tu Oui, vois. oui, oui. Ça, par contre, parce qu'au tout début, tu vois qu'ils sont en conflit un peu. Qu'ils s'entendent pas sur certaines choses et tout. Ouais, ils ont des Et- désaccords. Et donc, la scène justement où il me disait ah, bon, en fait, ils ont quand même ce lien là. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Par contre, un truc que j'ai bien aimé aussi par rapport à Alfred, c'est que je le trouve plus impliqué dans les affaires que Parce- celui de parce que que celui de Nolan, quoi. Ouais, c'est deux C'est Africains. lui, Parce c'est que lui là, il aide à résoudre les énigmes, il lui dit fais-moi ça. je sais pas si t'as capté, mais à un moment il dit comme quoi il faisait partie d'une organisation justement avant. En gros, c'était Alfred un ancien. Ouais, il dit ouais, je faisais partie du cirque, je sais pas quoi, nanana. Et en gros, il le dit aussi, il a dit oui, quand je vous ai entraîné, parce que c'est lui qui a entraîné en fait Bruce Wayne Ouais. dans cette version-là. Ah, ça c'est cool. Ok. Ouais, c'est lui qui a entraîné Ah Bruce oui, Wayne dans cette oui, version. carrément. Et il disait oui, quand j'étais dans le cirque, en gros, le cirque, je crois que. Parce que je me suis renseigné par rapport à ça, parce que je savais pas ce que c'était. Qu'en gros. Même c'était- en ayant lu Ouais. les comics, tu sais. Non, parce que ça, c'est venu d'histoires de comics que j'ai pas lu Récent, personnellement. ok, ok. C'est le reboot, c'est peut-être avec un reboot. Non, Ouais, il y a tellement ouais, d'histoires. mais en fait, c'était une nouvelle origin story dans. Je crois que c'était Batman Terre 1. Où en gros, Ah, mais justement. je l'ai chez moi, tiens. Ah ouais Mais Bah faut- apparemment, bah, justement, c'est Alfred là qui, tu le vois, qui a entraîné Batman justement. Tu me spoil. Oui, mais ça va, Ça va, c'est je rigole, le je début. rigole. C'est les premières pages. Non, mais- Je rigole, je rigole. Mais et du coup, voilà, donc c'est inspiré de ça. C'est pour ça qu'en fait, je le vois aussi impliqué, Ok. qui essaye de résoudre les énigmes et tout. Sur ça, sur ce point, je l'ai bien. Ouais. Après, en termes de. Comparaison avec l'Alfred de The Dark Knight. En fait, je trouve en termes de. Voilà, pour le coup. Après, par contre, il n'y a rien à voir avec l'Alfred de Burton aussi. On le voit dans mes souvenirs, il le voit vite. Toi, tu te rappelles même pas. Je le vois vite fait. Enfin, il est là pour être là dans Burton. Ouais. Dans The Dark Knight, C'était dans le cahier des charges, il fallait Alfred. dans The Dark Knight, c'est différent parce que là, il y a vraiment Un lien. un C'est ouais, son c'est son père en son fait. père. C'est son père et il n'y avait pas vraiment cette relation conflictuelle, tu vois. Il Il y a allait- un peu il à la allait- fin. À la fin, c'est quand en même, mode. même dans Dark Knight, je trouve avec le Joker, qui comprend pas pourquoi il fait ça, Alfred il est obligé de lui expliquer. Enfin, c'est pas vraiment Oui. le conflit. Non, mais c'est pas vraiment- La seule fois où ils étaient vraiment en conflit, c'est quand il a caché la lettre, tu te rappelles de. Oui, oui, oui. Voilà. C'est la seule fois où ils ont été en conflit. Sinon, en vrai, tu vois qu'il y avait cette relation. Même à la il était fin. attachant, il est attachant. Oui, mais c'est l'acteur. Oui. C'est- Et c'est triché un il est peu. trop bien. Ouais. Franchement, Meilleur Alfred. cast. Ouais. Meilleur Alfred. Mais celui-là, il est différent. Il y avait le conflit directement dès le début. Et à la fin, vers la fin en vrai, tu vois qu'il y a quand même ce lien, tu vois. Après, peut-être qu'ils sont en désaccord parce que les deux sont jeunes, quoi. Peut-être qu'ils vont prendre en maturité. Oui, aussi, parce que ouais, on les voit beaucoup plus jeunes. C'est vraiment au tout début, tu vois. T'as pas besoin de faire tes devoirs avant d'aller voir le film. Ouais. Bah après, au niveau apparemment, du ça- comics. t'as besoin de connaître quelques persos, je pense. Moi, je connaissais pas Falcon, hein, ouais, pourtant j'ai compris. Oui, mais par exemple. Non, me dis pas Gordon. Ah, c'est comme si tu me dis Harry Oui, mais Potter, je pense qu'il te présente pas les persos, c'est ça que je veux dire. Oui, Il te dit ouais. pas oui, telle personne et telle personne, il y a un flashback, tu vois, il y a pas ce genre de truc. Ouais, mais est-ce que ça serait pas lourd au bout du 45e film Oui, là Batman je suis d'accord avec toi, mais justement, moi je kiffe justement. Et par exemple, la millième fois le flashback Ouais, de la bah, mort de. tant mieux. Oui, tant mieux, On moi a je suis pas- content, on mais a- je dirais que les gens qui ne connaissent pas au départ Batman, bon, ça m'étonne. Non, tu vois, enfin, il en existe toujours, tu vois. Mais il n'y a pas ce genre de présentation. Ouais, non, c'est vrai. Et pourtant, je trouve qu'on arrive quand même à. Tu peux quand même comprendre sans force. Donc c'est que le film est quand même bien écrit. Oui. Tu te dis pas, putain, pourquoi il y a ça. Oui, mais c'est pour moi un défaut de Batman v Superman. Ça c'est. On en reparle. Moi j'ai adoré Batman vs Superman. Mais voilà, globalement, visuellement, le film est stylé, les personnages sont respectés, le plot, moi je l'ai trouvé bien ficelé. Il a quelques Ouais, réserves. voilà. Voilà, quelques réserves. L'icône de Batman, elle est présente. Ouais. Très très présente, ça c'est cool. Au niveau du rythme,
quelques longueurs peut-être, parce que 3 heures de Il film, est quand même assez bon. assez bon. On se fait pas chier. En fait, moi je trouve que voilà, en tant que blockbuster, il fait partie des top films. Hein. De quoi? En tant que blockbuster, tu Non, vois les mais derniers blockbusters qui sortent. Oui, mais justement, c'est quoi Fast and pour toi? Furious. Non, mais arrête de Batman. parler de Fast and Furious, Ouais, frère, t'as un problème. C'est l'année dernière il est sorti. Quoi? Ouais, c'est l'année dernière, 2021 il est sorti, c'est pour ça que j'ai Fast Non, and mais il y a Furious aussi des en tête. blogs. C'est quand Le tu Wayo. dis. Quand tu dis. Quand tu dis. Non, mais je- Quand tu dis les derniers, pour toi, c'est quoi? C'est 5 ans, 6 ans, 2 ans, 3 ans? Ouais, même 3 ans, même Tenet par exemple, tu vois, c'est un blockbuster. C'est quoi. net nul. Oui, tu vois ce que je veux dire. Sur ces dernières années, en tant que Godzilla blockbuster, vs Kong. Ouais, c'est vrai qu'il fait partie des meilleurs. cinématographiquement, il te respecte mieux que ce genre de film, tu vois. Ouais. Tu Après, vois ce que il je y veux a dire? quand même- Visuellement, il y a quelque chose. Le plot, même si tu as quelques réserves, ils essayent de faire quelque chose. Les personnages sont respectés. Moi, je trouve le cahier des charges, il est rempli. Ouais. On attend de voir la suite. Mais pour moi, c'est validé. Hein. Pour moi, c'est validé. Et si on devait faire un petit classement pour l'instant de tête là, vite fait. Tu sais que Vidéo j'aime pas- classement tu pour le sais- tard. Tu sais que j'aime pas faire ce genre de truc. Comme ça, au bout de 2 semaines, mais si tu veux, vas-y. Par rapport à quoi? Bon, The Dark Knight au-dessus. Bien sûr. Même si. Mais en même temps, il n'a pas de développement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Enfin, on l'a vite fait, on en a De- vite fait parler du teasing du Joker. Ah oui, attends, on va en parler. Teasing Joker. Qui Moi- est donc d'après. C'est toi qui m'as dit ça, l'asiatique, le mec sardoche dans les éternels. C'est Barry Kogan. Ok. Non mais moi je trouve que la gueule. Après il faut faire attention. Hein. Heath Ledger aussi hein. Attends, officier Stanley. Non mais t'inquiète. C'est un bug. C'est lui, t'inquiète. Mais moi je trouve que sa gueule correspond mieux. Après de toute façon il sera maquillé. Tu vois rien que le pingouin. Ouais, mais son rire à la fin, moi je suis pas. Enfin, VF. VO, La c'est- VO je trouve qu'elle passait mieux. Oui, mieux, c'est sûr, mais. Après il faut le voir, je te dis. On verra, Moi on je te dis verra. il faut voir. On Regarde verra Heath les Ledger, deux, voilà. ça l'a critiqué dans tous les sens apparemment. On critique, ouais. Et finalement c'était bien. Parce que- Robert Pattinson, Ça l'a critiqué. Oui, Ben bien Affleck sûr. aussi, ça On l'a va pas critiqué. faire comme les autres. On va. Ouais, on va attendre, ouais, faut on va voir. attendre. Moi je dis faut voir. Mais par contre, moi ce qui me saoule, c'est que c'est le Joker qui est encore une fois mis en avant. Oui, ouais. Et tu le sens par contre. Moi c'est- j'aurais aimé que ça soit l'affrontement final dans le 3, genre. Oui, voilà. Je le réserve à la rigueur pour le dernier film. Parce qu'on a vu ce que ça a donné, comment passer après un Joker. Surtout Heath Ledger. Bane à côté. Non mais Je sais c'est pas possible. ce que tu en penses. C'est possible. C'est possible, mais. Oui, il sera peut-être pas le meilleur, mais il sera quand même peut-être un bon Joker. Tu vois, tu peux pas être forcément le meilleur et. être Après, bon quand c'est même. même pas obligé en vrai que le vrai affrontement ça soit dans le 2. Ils Oui, ils peuvent le garder en vrai, voilà. je crois. Mais moi, ça me gêne quand même qu'ils le remettent en avant. Tu vois. Ouais. Ça se voit que c'était forcé par la Warner. Ouais, tu sais, le ils ont dit, cahier des charges, allez, vas-y, mets-moi un Joker à la fin, À la fin, histoire de un hyper petit les gens. rire ou quoi. Et oui. Moi je Mais- trouve qu'on en a pas besoin. Moi, honnêtement, après, je commence un peu à être en overdose de Joker. Hein. Ouais, moi aussi. Joaquin Phoenix, Jared Leto, Heath Ledger, Nicholson. On en a vu quoi. Ouf. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, le Joker, vraiment, c'est le méchant à ne plus adapter. Avant un moment, tu vois. Avant un moment. Ouais. Parce que, oui, Il je y suis a d'accord. Joker 2 qui va sortir non d'ailleurs. Ouais, en plus. Ça, pour moi, ça va être Quel la double. dommage. Mais ça va gâcher. Non, mais ça va Oui. gâcher le Non, ça pour va l'instant, forcément le gâcher, bon. On verra. Parce que pour moi, en fait, le Joker, il peut pas exister. Enfin, tous les méchants, plus ou moins, de Batman, ne peuvent pas exister Dans avant l'univers. que Batman existe. Parce qu'en fait, c'est depuis que Batman arrive que justement ces méchants-là sont influencés par. Ah putain, il y a un fou déguisé en chauve-souris qui tabasse les gens, et pourquoi moi je me comprends Ouais, mais là, moi, ce que j'aime bien justement dans ce Joker là, de Joaquin Phoenix, c'est que c'est lui qui crée Batman. Oui, mais ça, à la rigueur, tu me fais un. Vraiment, oui, un stand-alone, vraiment un truc hors série, mais pour moi, dans le vrai Joker, c'est pas ça. Moi, c'est ma vision des choses, tu vois. Ouais. Pour moi, le vrai Joker, c'est. En fait, pour moi, tous les méchants en fait, de Batman. Ah, mais après, Il devait- il y a tellement, frère, il y a des comics où c'est Alfred le Joker. Oui, bon. Voilà, Tout n'est pas bon. Tout Oui, tout n'est pas à garder. c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est dur parce à qu'il y a des dire, comics ça. où c'est le Joker qui est gentil Quoi? et Batman qui est méchant aux yeux de Gotham. Ah, aux yeux de Gotham, ok. Après, j'ai pas lu. Bah là, en vrai, Rien que le Joker, il synopsis, est mais pas. Justement, il est pas. Il y a tout. Comment dire? Dans le Joker, on fait une petite digression sur le Joker. Mais il est pas présenté. Enfin, les gens de Il est Gotham. fou. Non, mais pas dans ce sens-là. Les gens d'une partie de Gotham l'aiment. Ouais, mais. Frère, il le suit. Oui, Il c'est secours oui. par rapport aux flics. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est les mouvements de foule. Voilà. Ouais, C'est les gilets. J'ai les gilets jaunes. Un petit mot de fin. Parce ça fait quand même 50 minutes là. Ouais, globalement, moi, je suis satisfait du film. On a eu ce qu'on voulait. J'ai pas été déçu. À part Ma seule déception, c'est le fait que la bande-annonce m'a trop
m'a spoilé les meilleures scènes parce que moi je me dis, les réactions que j'aurais pu avoir en salle, ça aurait été incroyable, tu vois. Et j'attends de voir la suite. Moi j'attends de voir la suite, ce qu'ils nous réservent. J'espère qu'ils vont pas de choc. J'espère qu'ils. D'ici. Hein. Ouais. Non mais j'ai espoir. Moi franchement j'ai espoir. Tant que c'est parce que c'est Matt Reeves à la Real, tu vois, qui dirige le projet. Parce que comme je suis un fervent fan de la dernière saga Planète des Singes, donc j'ai confiance. J'ai pas été déçu et voilà. Moi globalement ça m'a. C'est pas une petite John Watts. John Watts pour le Et moi, pour conclure, ben, comme je dis, à part ce côté enquêteur un peu en bois de malte, comme je dirais, le film est très bon. Voilà. Si vous êtes fan de super-héros, vous allez kiffer. Si vous êtes fan de Batman, vous allez kiffer. Si vous êtes fan de cinéma, je pense que vous allez kiffer. Ouais. Parce que là, Cinéphile, les connards. non, parce que déjà, rien que visuellement, on te respecte un minimum. Ouais. Rien que ça. C'est dans mon envoyé, ouais. Beaucoup de tact dans cette vidéo. Non, mais voilà, bref, je pense que sur ce, on peut se laisser et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Voilà.